Yo, bien ou bof? Bon alors le débrief film du jour c'est le film Sang Froid avec le grand Liam Neeson qu'on ne présente plus. Liam Neeson qu'on a tous vu dans La Menace Fantôme, hein, notamment il y a très longtemps dans Star Wars. Mais pour moi le rôle qui lui va comme un gant, le rôle qui lui a vraiment permis de crever l'écran, c'est ce rôle de personnage un peu introverti mais très énervé. Mais si tu sais, ce genre de vieux pas du tout sportif mais qui arrive toujours à faire la diff avec son expérience et surtout son intelligence. Moi je kiffe grave voir Liam Neeson dans ce personnage qu'il faut surtout pas énervé dans ce genre de film d'action, poteau. Bon alors il en a fait plein, je les ai pas tous, mais il y a notamment Le Territoire des loups qui était pas mal, Sans identité aussi qui était vraiment cool. Mais là où tout le monde l'a vraiment kiffé, c'était dans la trilogie Taken. Bon il y en a qui ont pas kiffé le 2 et le 3, mais le 1 il a mis tout le monde d'accord. Moi perso je les ai tous aimés, hein. Après moi j'aime bien ce genre de personnage, mais on est d'accord que le 1 il est clairement au-dessus des autres. Il y en a d'autres hein, que j'ai pas là, mais il y en a un autre là qui s'appelait Non-Stop, je crois que c'est sorti en 2014, et Le Passager en 2018. Donc voilà, il a vraiment souvent incarné ce genre de personnage et moi j'apprécie le voir dans ce style de film. Donc quand j'ai vu la bande-annonce de Sang Froid, ben j'ai tout de suite reconnu ce genre de perso, je me suis dit cool, je vais aller le voir. Bon alors il n'y a rien de nouveau dans le scénario, hein, on le voit tout de suite dans la bande-annonce, c'est le méchant qui s'en prend à sa famille et du coup Liam Neeson il est encore en mode vengeance. Donc bien évidemment c'est du vu et revu, mais en même temps c'est ce à quoi je m'attendais, donc j'ai pas trop à me plaindre. Malheureusement cette fois ça n'a pas fonctionné. Alors le film n'est pas mauvais, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas retrouvé ce petit truc malin dans le scénario, ce truc qui fait que le personnage arrive toujours à se sortir du pétrin, mais que ce soit bien expliqué, qu'il y ait quand même un sens. Là, Liam Neeson, il leur pète la gueule, puis c'est tout. C'est juste, il leur pète la gueule, on sait pas pourquoi. C'est comme ça et c'est tout. Donc non, moi, il faut, comme je t'ai toujours dit, je peux tout avaler, mais il faut bien me mitonner. Là, ils m'ont pas bien mitonné. Et en plus de ça, le pire du pire qui m'a vraiment déçu, c'est que Liam Neeson, on a l'impression qu'il fait le strict minimum. Mais alors vraiment le strict minimum. Bon alors évidemment, il est vieux, on le sait tous, mais c'est ce qui fait son charme, à partir du moment où il arrive à tirer son épingle du jeu avec un truc judicieux. Là, il y a rien de judicieux, juste il leur pète la gueule, point à la sardine. Non, là, ça, je suis pas corda avec ça. Donc voilà, ça m'a vraiment déçu, parce que déjà que le scénario, il est pas original, bon, c'est pas grave, on y va en le sachant, donc on l'accepte. Mais si en plus de ça, tu nous mets pas un petit peu de mayonnaise, ça va pas du tout. Donc là, aucun truc judicieux, ce petit truc malin que j'aimais voir dans Taken, dans tout ça, là il y a pas. C'est le mec, il leur pète la gueule et puis c'est tout. Et on dirait que c'est normal et il y a même pas l'ombre d'une explication. Non, franchement, ça m'a fait chier, ça m'a vraiment fait chier. Bon, après, ça reste quand même un bon divertissement, hein. Le film se regarde sans problème. Il y a même un petit côté comique qui était pas prévisible, donc ça c'est plutôt cool. Et puis le casting et les acteurs sont vraiment pas mal non plus. Mais je reste sur ma faim quand même. Donc au final, qu'est-ce que j'ai vu? Bah j'ai vu Liam Neeson péter des gueules, j'ai vu de l'humour noir, j'ai vu pas mal d'hémoglobine aussi, mais ça m'a pas empêché de repartir frustré, ma gueule. Eh ouais. Pourtant la bande-annonce laissait présager un Liam Neeson fidèle à lui-même, avec des méchants qui l'énervent et lui qui pète tout, mais intelligemment. Bah il y avait tout sauf le intelligemment. Ah bah ouais, et voilà. Et du coup bah non, ça le fait pas. Donc bon, je vais sûrement le pécho en Blu-ray parce que comme je te l'ai dit, ça reste un bon divertissement, puis bah ça va venir compléter ma collection. Mais sinon à part ça, payer sa place de cinéma, si je peux te donner un conseil, il y a peut-être mieux à regarder en ce moment, hein. Me demande pas quoi, mais en tout cas pas celui-là, voilà. Donc si jamais tu veux pas écouter le cinéphile raffiné que je suis, mais que tu veux y aller quand même, et bah sache que c'est un film tout public, c'est bon à savoir, donc tu peux y aller avec ta mère, ton frère, ta petite soeur, t'auras ton laveur, ton médecin, ton chat, ton chien, tout qu'est-ce que tu veux, y a pas de souci ma gueule. Y a un petit peu d'hémoglobine quand même, mais ça va, rien de grave. Ah ouais, puis il y a quand même y a deux pédésexuels, non c'est pas comme ça qu'on dit, non il y a deux queumés qui se roulent une pelle, voilà, il y a deux queumés qui se roulent une pelle, mais ça dure que 10 secondes, rien de grave. Eh, pas d'homophobie par ici ma gueule, c'est juste qu'il y a des gens que ça peut choquer. Ah bah ouais, il y a des gens que ça intéresse de ça, que faut préviendu quand même, hein. Bon, voilà, je sais bien qu'en 2019 c'est devenu normal, mais bon, faut le dire. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. On se retrouve très prochainement pour un nouveau débriefing. On connaît les bails. Salut!